Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Ici, on parle de toute la procédure Campus France en long et en large. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du budget mensuel d'un étudiant qui vient d'arriver en France. Alors, si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à regarder jusqu'à la fin, à t'abonner et à laisser des pouces like. Alors, mes chers amis, je suis très contente. Je reviens des vacances et en plus de ça, cette année, on a accompagné une vingtaine d'étudiants à demander leur visa et la plupart ont obtenu leur visa. Il n'y en a que 2 qui ont eu des refus, mais nous sommes en train de les aider à refaire une nouvelle demande en améliorant ce qui n'a pas marché. Alors, si vous êtes dans ce cas, vous avez eu un refus de visa et vous ne savez pas comment faire pour faire une nouvelle demande, n'hésitez pas à nous contacter à info@study-du6ebod.me ou encore au +33 07 45 20 30 88. On va se charger d'analyser votre dossier, de vous aider au fait à rectifier ce qui n'a pas marché, à refaire une lettre explicative, bref, à faire ce qu'il faut pour avoir votre visa à la seconde demande. Alors, avant de parler des chiffres, des montants et du budget en lui-même, je tenais à vous dire que le budget que je fais, c'est vraiment une estimation. Ne vous fiez pas à 100% à ça en se disant que Désiré a dit que je dépenserai 1000 euros par mois, je dépense 5000 euros, c'est de sa faute. Non, attention, je fais une estimation. Je vous parle au fait de manière générale de ce que vous aurez à dépenser mensuellement. Et je vais parler au fait du premier mois et du deuxième mois. Et je vais prendre le cas d'un étudiant qui paye son logement, qui n'est pas hébergé gratuitement. Comme ça, c'est plus facile au fait pour nous tous. Voilà. Et aussi, je vous tenais à dire aux parents que lorsque vos enfants vont arriver en France les premiers mois, le premier mois surtout, vous allez dépenser un peu plus. Donc, ne vous dites pas qu'on l'a mis dans l'avion, il est parti, ouf, on se repose. Non. Quand il arrive en France le premier mois, il y a encore des charges à payer, il y a encore des choses à payer et après, vous allez respirer. Parlons maintenant du budget en lui-même. Alors, le premier mois, il y a les charges fixes, il y a les charges variables, c'est normal. Donc, en termes de charges fixes, il y aura le loyer et la caution. Donc, je prends encore une moyenne. Donc, loyer 350 euros, caution 350 euros. Il y a l'assurance habitation qui est obligatoire et c'est payable l'année. Donc, l'assurance habitation, j'ai vu une moyenne de 39 euros annuels. Mais vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Vous tapez assurance habitation étudiant, vous trouverez moins cher que 39 euros. Mais moi, je prends une moyenne pour que votre budget soit un peu plus grand, on va dire. Voilà. Donc, 39 euros annuels. Ensuite, il y a ce qui est alimentaire, ce que vous allez manger mensuellement. Pour la nourriture, moi, je dis 150 euros pour manger. Je prends vraiment dans une grande ville en tant qu'étudiant, si vous mangez matin, midi, soir, 150 euros, c'est largement suffisant. Maintenant, si vous ne mangez pas 3 fois par jour, parce qu'il y a des étudiants qui vont à l'école et n'ont pas le temps de manger, de prendre un petit déj, donc franchement, ça peut être 100 euros, mais je vais prendre une moyenne 150 euros. Voilà. Ensuite, en termes de charges fixes, il y a aussi Internet. Je vous conseille d'avoir un Wi-Fi chez vous parce que si vous prenez seulement l'abonnement téléphonique, et vous partagez à chaque fois vos datas du téléphone à l'ordinateur, ça va vous embêter lorsque vous allez vouloir réviser, faire des recherches, etc. On utilise beaucoup l'ordinateur ici, Internet, donc franchement, prenez un abonnement Wi-Fi, 19,99 le mois, vous serez à l'aise. Ensuite, il y a l'abonnement téléphonique, le téléphone maintenant. Donc, moi, je paye 6,99 € pour mon forfait, pour moi. Donc, franchement, je vais prendre la moyenne, on va dire 9,99, mais vous pouvez trouver moins cher. Il y en a même qui payent 2,99 €. Je ne sais pas chez quel opérateur, mais il y a une amie qui payait 2,99 € quand on était à l'université. Donc, cherchez, vous trouverez, mais en tout cas, le forfait téléphonique, ça varie entre 3 € à plus. Mais en tout cas, vous pouvez trouver entre 3 € et 10 €. Mais on va prendre la moyenne, 9,99 €. Aussi, il y a la carte de transport. Vous allez payer ça chaque mois. Après, ça dépend. Je m'explique. La carte de transport, le premier mois, je prends vraiment le transport en Île-de-France. Pour un étudiant, vous payez 38 € par mois, plus les frais de dossier, 8 €. Maintenant, vous pouvez payer au fait un forfait annuel, c'est-à-dire que vous payez votre transport sur l'année, c'est 374 €, vous payez ça, c'est fini, c'est annuel. Donc, à vous de voir, est-ce que vous préférez payer mensuellement ou annuellement? Donc, le transport, frais de dossier, 8 €, l'abonnement en lui-même mensuel, 38 €. Donc, voilà les charges fixes que vous aurez. Alors, en termes de charges variables, il y a le transport de l'aéroport à là où vous allez vivre. Si vous arrivez en France, que personne ne vient vous chercher à l'aéroport, bon, vous allez payer le transport. Voilà. Et vous ne pourrez pas prendre les transports en commun parce que vous aurez 2 valises, un trolley. Comment vous allez vous débrouiller avec ça? Donc, c'est un taxi qu'il va falloir prendre. Donc, le Uber de l'aéroport à votre lieu d'habitation, 50 €. Je prends vraiment une fourchette large. Alors, si vous n'habitez pas dans la ville où vous avez atterri, vous allez prendre Uber de l'aéroport à la gare. Ensuite, vous allez payer un billet de train pour aller dans votre ville. Donc, le billet de train, il faut prévoir, on va dire, 30 €. Je prends encore une fourchette large. Ensuite, en termes de charges variables, lorsque vous arrivez chez vous, même si le logement est meublé, ça peut arriver que vous n'avez pas de marmite, de poêle, fourchette, cuillère, le plat même pour manger, etc. Donc, vous allez acheter tout ça. Marmite, balai, serpillère, bref, les petites choses qu'il faut pour vivre. Donc, je cite encore le balai pour balayer,
la serpillière, un seau, les choses pour faire la vaisselle, etc., pour préparer marmite, tout ça. On va dire 30 euros, tout ça, marmite et tout ça. Donc, pour acheter ces choses-là, en fait, je vous conseille d'aller au marché. Moi, je suis une amoureuse des marchés. N'allez pas dans les grandes surfaces. Vous venez d'arriver, vous devez gérer votre budget. Allez au marché, demandez autour de vous, demandez même à votre bailleur, le marché de la ville ouvre quel jour? Généralement, c'est les mercredis ou les jeudis de 8h jusqu'à midi. Vous allez au marché, vous achetez vos marmites moins cher. Vous pouvez prendre une marmite à 5 euros, etc. Mais si vous allez dans les grandes surfaces ou bien vous allez chez Action, bon, vous allez payer quand même un peu plus cher que ce que je vous dis là. Donc, pour toutes ces choses-là, pour bien s'installer, on va dire 30 euros. Voilà. Ou plus, hein. On va dire 30 à 50 euros même. Comme ça, au moins, c'est déjà bien élaboré. En termes de charges variables aussi, il y a aussi tout ce qui est couette, drap, manteau. Parce que vous allez arriver, l'hiver va approcher. Il faut prévoir ça. Donc, moi, quand je suis arrivée en France, j'ai acheté un manteau à 25 euros. J'avais un manteau. Quand il était sale, je le lavais. Mais c'est celui que je mettais. J'ai mis ça pendant un an. J'ai pas eu de soucis. Donc, vous allez acheter une couette, des draps, un manteau, on va dire 100 euros parce que la couette, ça coûte un peu cher. Vous allez encore une fois au marché. Moi, j'achetais mon manteau au marché. Je ne suis pas allée dans les grandes boutiques parce que, bon, j'avais pas le budget pour aller en grande boutique pour prendre des marques. Mais si vous avez le budget, vous avez l'argent, faites-vous plaisir. Mais si vous n'avez pas l'argent, allez au marché. Cherchez le marché. Même si c'est pas dans votre ville, c'est la ville d'à côté. Allez au marché pour acheter. Ça coûte moins cher. Voilà, donc couette, drap, manteau, 100 euros. Dans le volet variable, il y a aussi le volet administratif. Il y a votre inscription. Donc, l'inscription à l'université, pour ceux qui ont l'exonération, 170 euros plus 103 euros de CVEC pour les licences. Pour les masters, c'est 243 euros plus 103 euros de CVEC. Pour ceux qui n'ont pas l'exonération, vous savez ce que vous devez payer. Mais là, je vais prendre le cas de ceux qui ont l'exonération. Voilà. Après, il y a aussi la carte de séjour à valider. Donc, à l'OFI, vous allez payer 50 euros pour valider votre visa, etc. Il y a aussi tout ce qui est fourniture. N'oublions pas les fournitures, les cahiers, bics, livres, stabilos, tout ça. On va dire 50 euros pour avoir ceci. Voilà. Et aussi le budget autre. Il y a un budget autre, les imprévus, votre santé. Si vous arrivez que vous avez mal à la tête, vous allez aller à la pharmacie pour acheter du Doliprane. Il peut y avoir des imprévus. Donc, prévoyez 200 euros pour les imprévus. Franchement, c'est un budget qu'on ne touche pas, mais on appelle ça au cas où, voilà, en cas de cas, on pioche là-bas, voilà. Alors, le deuxième mois en France, c'est le mois le plus réaliste financièrement parlant. C'est le mois qui va ressembler à tous vos autres mois et c'est à partir de ce mois-là que vous allez savoir de combien vous avez besoin pour vivre en France durant toute la durée de vos études. Alors, le deuxième mois, vous allez payer le loyer 350 euros, l'alimentation 150 euros, le transport 38 euros, l'abonnement Internet Wi-Fi 19,99, l'abonnement téléphonique 9,99. Vous allez aussi payer l'électricité et le gaz pour ceux qui n'ont pas le loyer charge comprise. J'ai oublié de le mentionner le mois 1, mais ça vous suit. Donc, chaque mois, vous allez payer l'électricité et le gaz si vous n'avez pas de charge comprise. Donc, on va prévoir 25 euros pour ça. Aussi, il faut toujours prévoir un budget imprévu que vous mettez de côté, vous ne touchez pas. Au cas où vous avez besoin, vous piochez là-bas. Donc, dans ce budget imprévu-là, on prévoit tout ce qui est santé, tout ce qui est divertissement, sortie, tout ce que vous pouvez acheter comme livre, comme documents à l'université, etc. Donc, il va falloir prévoir ce budget-là autre. Et moi, je demande aux étudiants d'avoir toujours 50 à 75 euros de côté qui ne touchent pas en cas de besoin, tout simplement. Ce n'est pas obligé, mais il faut toujours avoir un budget au cas où. Alors, si on fait un total, le deuxième mois, vous aurez à dépenser 617,98 euros. Donc, voilà ce que vous aurez à dépenser. Et ça colle un peu avec les 615 euros que l'ambassade vous demande de fournir, au fait, pour justifier vos finances. Donc, vous voyez qu'on reste, au fait, dans la fourchette. Voilà. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous arrivez en France, faites un fichier Excel. Si vous ne maîtrisez pas Excel, prenez un cahier, un stylo, notez toutes vos dépenses. Donc, le mois de septembre, vous notez toutes vos dépenses. Vous regardez votre compte en banque, tout ce que vous avez dépensé, tout ce qu'on vous a prélevé, vous notez. Et ce que vous avez payé en espèces, vous gardez les tickets. Dès que vous rentrez chez vous, vous notez. Notez tout, au fait, toutes vos dépenses. Ça va vous permettre de savoir vraiment à la fin du mois combien vous dépensez. Lorsqu'on ne note pas, au fait, on pense qu'on ne dépense pas, mais à la fin, on dépense beaucoup. Donc, notez tout. Même si c'est un petit stylo, un McDo, ceci, cela, notez toutes vos dépenses. Et à la fin, ça vous permettra de dire à vos parents au bout de 3 mois, papa, maman, j'ai vraiment besoin de telle somme pour vivre en France. Et puis, vous leur montrez la preuve, voilà. Mais quand vous n'avez pas de preuve, vous n'avez pas de fichier Excel, vous n'avez pas un cahier où vous notez vos dépenses, c'est difficile de dire aux parents, j'ai besoin de tel montant. Parce que même s'ils vous donnent le montant que vous pensez que vous avez besoin, ça peut ne pas suffire parce que vous n'avez pas vraiment noté vos charges.
Donc, voilà le conseil que je peux vous donner. Gardez vos factures. Vraiment, surveillez vos dépenses sur 3 mois. Ça vous permettra vraiment d'être réglé pour les autres mois, au fait, en France. Donc, voilà un peu. Donc, en termes de budget, voilà ce que vous aurez à dépenser. 615 euros les mois, 617 euros, pardon. Et le premier mois, ça sera 1195 et quelques avec le budget que j'ai fait. Donc, voilà ce qu'il faut prévoir pour vivre en France. Voilà les dépenses vraiment. J'espère que je n'ai rien oublié. Si vous voyez que j'ai oublié quelque chose, mentionnez-le en commentaire tout simplement pour aider les autres. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez besoin d'aide pour vous accueillir à l'aéroport, pour tout ce qui est installation en France, démarches administratives, ou encore pour réviser votre visa, pour faire une première demande de visa, une seconde demande de visa, n'hésitez pas à nous contacter à info@study-du6ebrod.me ou encore au +33 07 45 20 30 88. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!